ça vient dans le soleil là, il va retirer sac dans de l'eau, il va le pimper dans le soleil. Après, une société de vengeance, vitam aeternam, une société de querelle, une société de revanche, comment ça mais, vous dites, nous pas le fond effort pour sac dans le soleil, al prendre de l'eau tout, al goûter de l'eau, au moins ça ne va pas faire sac dans de l'eau, pour nous pimper dans le soleil. Vous comprenez? Chavier chaudière, on parle, mais la chaudière chavier, comme ça. Il y a un petit grand goût. Il y a un capitaine au bas. J'ai chaudière, capitaine qui lève pour mettre la terre, et pour l'autre même passer, le chavier chaudière, j'étais tout bas. Gaspillage. Avantage bouché. C'est la d'Odesse, la Jacques. Sauvage-Jean, dit qu'il n'y a aucun espoir quant à résultat qu'a sorti dans le dialogue gouvernement engagé avec divers secteurs de la société pour déboucher sur une solution à crise de plusieurs dimensions qui a pas brassé le pays en dernier temps. Ça y est, d'après Jacques Sauvage-Jean, c'est un chita palais qui pas campé sous rien. Parlementaire a mis en question caractère constitutionnel, thème référence dialogue. Si là, sénateur Jacques Sauvage-Jean, t'as répondu une question, Wandy Charles. Quel que soit Jean, on voulait considérer dialogue en matière politique, quel que soit Jean, on voulait considérer pacte, quel que soit Jean, on voulait considérer accord, on doit avoir une grande référence, c'est la Constitution. À chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous regardez interlocuteur en danger, quel que soit ça, on dire, on doit chercher gagner une référence constitutionnelle, parce que quel que soit le ou senti ou écarté de la Constitution, on met qu'on est écarté tout de la solution. Donc ça, c'est point de vue PAM, mais espérer que dialogue qui entreprend que premièrement franc parler dans yo, c'est ça déjà qui veut dire dialogue, et deuxièmement qu'il y a des références, puisque la Constitution ne peut pas être mise à l'écart comme Dadou que tout le monde a parlé, donc c'est quand on nouvelle ère et puis là on a une Constitution en vigueur. Donc pourquoi pas actif dans le processus là, puisque vous sénateur et vous tape supposé proche du pouvoir? Mon cher, je suis plutôt proche du pays. Moi-même, toujours position, moi toujours conservé. C'est ma position initiale, Haïti d'abord. Donc, à chaque fois que moi Haïti en danger, je suis prêt à collaborer, à coopérer avec n'importe qui monde qui est au pouvoir pour permettre que nous retirer Haïti dans une situation difficile que l'hier. Mais en pile fois, il y a des gens qui interprètent Lyon l'autre gens. Mais moi-même, moi conscient que Haïti, depuis moi well écrit devant yeux, me couper parce que moi souhaitais bien-être pays ça pour tout bon. Comment le thème de référence à l'OIO, plus ou moins vers ça valide, de que ça valide? Nous faisons survol sous thème de référence. Donc, de manière générale, quand je te parle de survol, mon cadeau, honnêtement, moi, pas des références constitutionnelles dans le thème de référence. C'est ça qui est étonnant. Parce que là, on dit, on va chercher une solution politique dans le pays où une constitution en vigueur, ou doué, quand même, quel que soit son parle dire, ou faire, ou dire en vertu de la Constitution. Donc, ou cap mal à l'aise, ou cap gagne une situation difficile, mais c'est pour un moment, puisque ou doit tout le temps Constitution doit pour un élément qu'après à l'autre tout le temps en boussole qui pour permettre que ou déboucher sur une solution côté que personne pas qu'à vraiment bon responsable, puisque la Constitution est d'abord la loi fondamentale d'une nation. De ce point de vue, vous pensez la montagne peut accoucher d'une souris à sa côté? Comme d'habitude, c'est ça qui est étonnant, parce que au fond, où il y a des démarches qu'il n'y a pas entreprendre, mais dans des démarches, il n'y a pas vraiment une volonté pour aboutir à une solution quelconque, parce que il y a une façon de le faire. Donc, tout est dans l'art et dans la manière, comme je dis toujours, mais cependant, il faut que vous montrez une volonté vraiment fois ça pour nous capables de sortir de crise. Non seulement parler de référence constitutionnelle, dans tout un comportement, et un bagage qui inspire confiance. Sénateur, vous posez une question. Vous souvent fait des sorties pour que vous baillez des pistes, vous parlez, vous critiquez. Vous sentez que les exécutifs attendés sont à l'au-dessous? Mon cher, nèg sa yo, c'est encore le même bagay m'abdoulan là. Ouais, moun qui aux abords de exécutif, ces jours-ci yo voulait remplacer constitution. Yo toujours dit président d'après moi-même. Yo, toujours ouais, yo, m'konn sous botab yo m'attendé yo, y a dit président d'après moi-même. Ou pas dire président d'après vous-même. Ou pas bail point de vue parlant parce que point de vue parlant pas nécessaire. Point de vue légal là. C'est ça qu'il faut conseiller. Qui ça président pas temps lire et comprendre dans la constitution
qu'on doit rappeler, parce que tout autant qu'on parle comme boussole, comme point de départ, de repère à la Constitution, ou pas un bon conseiller pour lui. Donc moi je veux un bon nègre de temps en temps, cap dit président, d'après moi-même, et si vous faites ça, ça ne peut pas aller comme ça. Et ni le président tout, aussi, pas cap dire que c'est comme ça que le terrain maintenant débarrasse, et puisqu'on a une référence, que tout le monde d'accord, que tout le monde pas d'accord, ou doit aller selon référence ça, ou mettre accent sur ça, ça aussi, parce que moi conclu, moi fait tout le temps ma analyser politique haïtienne, moi j'ai un grand problème, son problème d'ordre constitutionnel. Parole le sénateur Jacques Sauveur-Jean. Contrairement avec sénateur Jacques Sauveur-Jean qui estimait pas rien qu'à sortir dans le dialogue exécutif là initié pour joindre une solution avec crise là. Conseil national acteur qui va dans l'état yo croit gain possibilité pour série chita parler ça yo pour te bon genre résultat. Toutefois coordonnateur Kounan critiquer comportement cet inspecteur il dit qu'il dé refuser participer dans discussion ça yo, il estime qu'il est indispensable pour sortir pays dans instabilité socio-politique et économique, les trouver le journée jeudi Edouard Poltre qui est dans micro collaborateur nous Wendy Charles. Question de dialogue qui a parlé et vraiment on va répondre par un pile d'importance. Moi-même personnellement moi crois que gagner du bon que nous captiver. Il est vrai que il y a un pays bagaille qui apparaît dans pas de gouvernabilité mais dans discussion nous capable d'ajouter. On va prendre donc véritablement moi crois que faut Haïti sortir dans emprise des extrêmes. Et on comprend et extrême que ce soit et comportement pouvoir là je dis il y a révisé comportement ça nous capable catégoriser comme étiquette mais je dis à réviser donc on nous bat une chance l'autre secteur radical dans l'opposition nous souhaitons véritablement que nous soyons ça pour nous voir dans quelle mesure nous capables de joindre une entente et si tout le monde de bonne foi nous capables de joindre une belle entente oui même si c'est son première entente on va voir mais nous capables continuer et mettre en œuvre d'autres ententes dans les prochains mois. Vous comprenez? Donc, il n'est pas bon et pour que toutes les parties prenantes dans la crise haïtienne, on est capable de bouger ensemble, joindre un premier accord, un deuxième accord, un troisième accord, pourquoi pas, et on ensemble d'accord, non perspective de quelques mois pour nous conclure un gros pacte de gouvernabilité pour le pays. Moi-même souhaitais ça. Gouvernement haïtien en tête collée à l'Union européenne lancé programme Urba Haïti en vendredi 14 décembre qui s'est passé à Urba Haïti. Ces propositions et l'autre politique à collectivité territoriale et puis organisation dans la société civile pour arriver gérer ville et puis bien dans l'intérêt citoyen. Initiative qui d'après chef gouvernement pour permettre gagner et un plus bon environnement dans ville, bon accès à de l'eau potable, nouvelle infrastructure routière, drainage, puis bon gestion espace public à pont dans Port-au-Prince, Jérémy à Cocaille, c'est ensemble avantage programme ça, signe de quoi pour le ministre Jean-Henri Seyan qui était dans le micro, enfin des sous Batelmi. Il s'agira, dans le cadre de ce programme, de rénover le cadre institutionnel urbain au niveau national, régional et local, d'améliorer la capacité de réponse des villes face aux aléas sismiques et cycloniques, de prendre définitivement en compte la sauvegarde environnementale dans la mise en œuvre des projets, enfin de compléter les actions déjà salutaires de la direction de la protection civile, très active dans les services d'accompagnement et d'appui aux communautés vulnérables. Vu les effets désastreux des catastrophes naturelles, nous avons le devoir, dans le cadre des actions programmées, de joindre l'utile à l'agréable. Je pense déjà à l'effet déclencheur que ce programme aura sur la création d'emplois, notamment dans les zones d'intervention ciblées sur la diminution des risques face aux menaces courantes, sur la protection de l'environnement et la gestion de l'espace urbain. Urba Haïti est une réponse à la recherche du mieux vivre, prônée par l'administration Moïse Seyan et prévue dans les objectifs de développement durable Horizon 2030, ODD 2030. Il est ici question du renforcement de la gouvernance locale et de la résilience des villes face aux chocs externes, vents, tremblements de terre, inondations, sécheresse et en passe.
Il est donc impératif que les secteurs de l'administration publique concernés par le programme, je veux parler du ministère des Travaux publics, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Environnement, du ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui devront jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre et contribuer ainsi fortement à la réussite du programme. Urba Haïti doit être également une source de motivation, un modèle proposé aux collectivités territoriales, aux associations de la société civile en matière de réussite politique, c'est-à-dire d'organisation de la cité pour le bien-être des citoyens. Mesdames, Messieurs, tant que la science ne parvient pas à nous donner les moyens suffisants pour prévenir et d'éviter une catastrophe naturelle, nous devons trouver par nous-mêmes les moyens d'y faire face. J'invite donc les citoyens intéressés au redressement de la vie politique, économique et sociale du programme à se regrouper autour de la coordination de ce programme, à proposer des idées novatrices et constructives pour contribuer ainsi à cette ère nouvelle dans le développement urbain de notre pays qui va être lancé avec Urba Haïti. C'est aussi l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à tous mes frères et sœurs qui se réclament de l'opposition. Plus que jamais, il devient impératif de mettre une sourdine à nos passions individuelles, à nos sensibilités spécifiques pour nous atteler à cet exercice de développement on ne peut plus salutaire pour la rénovation et la protection du cadre d'évolution de nos villes. En particulier, en cette période de fête de fin d'année, il nous faut absolument, mais absolument, une détente, une trêve. J'en appelle au patriotisme de tous pour nous dépasser, de manière à offrir à la population un climat d'accalmie pour lui permettre d'approcher ces fêtes avec plus de sérénité et d'espérance. Voilà, Jean-Nous Tapata de lancer chef gouvernement, notaire Jean-Henri Seyan. Programme Urba Haïti a duré 4 l'année, un programme qui joue ici pour financer Union Européenne pour une période, l'année pour une valeur 53,1 millions d'euros. Ambassadeur Union Européenne, Vincent Diger, mettez un accent particulier sur façon Mounio a bâti dans zone à risque yo. Diplomate la dit reconnaître des défis en pile en Haïti, surtout dans ça qui gagne pour avec permis pour moun construit. Dans ce sens, Vincent Diger invité tout acteur concerné pour jouer rôle pour arriver fixer un cadre légal. Vincent Diger, t'es dans le micro offre des sources. Partout dans le monde, les villes sont un moteur fondamental de la croissance économique. Une ville qui marche bien offre au secteur privé de l'énergie et de la connectivité, ce qui permet à ces villes de grandir et d'offrir de bons emplois. Dès lors, améliorer la mobilité en ville et l'accessibilité constitue un enjeu fondamental, non seulement pour faciliter le développement du secteur privé, mais aussi pour fédérer les citoyens autour d'une identité citoyenne commune. Les défis sont donc nombreux et sont aussi difficiles. Face à ceci, il faut une détermination sans faille de tous les acteurs de l'État pour fournir des réponses tant conceptuelles que concrètes à travers de nouvelles infrastructures et une planification urbaine mieux réfléchie. Permettez-moi par exemple que je cite parmi ces défis certains que le Premier ministre connaît très bien, comme le défi des permis de bâtir ou le foncier. L'un et l'autre nécessitent une bonne collaboration entre les institutions qui ont une responsabilité. Et j'insiste sur le terme responsabilité, qui rime souvent avec fiscalité et assurance. Donc chacun a son rôle effectivement à jouer, tant les mairies pour un suivi au niveau local que le pouvoir exécutif dans son rôle de guide et aussi le Parlement pour fixer le cadre légal. J'en arrive maintenant, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à l'enjeu de la gouvernance urbaine. Celle-ci suppose une capacité adéquate des institutions, mais aussi l'adaptation des outils législatifs et réglementaires. À cet effet, le programme Urba Haïti va rassembler les acteurs haïtiens en mesure de les mettre à jour. Il s'agit, pour ce qui concerne la planification et la construction, de la direction des travaux publics du ministère des Travaux publics, pour le ministère
de l'Intérieur et des collectivités territoriales des mairies pour la mise en œuvre dans les villes choisies, et enfin du scrutin technique du SIAT dans son rôle de coordination pour préparer la véritable politique de la ville de demain. Toutes ces institutions, mesdames et messieurs, travailleront ensemble pour se doter des outils nécessaires pour mieux organiser et encadrer la croissance des villes et leur gestion territoriale, sociale, économique et fiscale, mais aussi pour améliorer la résistance aux chocs externes. Tous, ils pourront compter sur l'appui continu du Bureau de l'Ordinateur National du Fonds européen de développement et aussi d'Expertise France pour assurer une coordination efficace et une utilisation des énergies et des expertises au service d'une vision commune. Outre ce travail à l'échelle nationale, la résilience urbaine doit aussi être abordée localement pour mettre en œuvre des solutions durables aux problèmes qui aggravent les effets des catastrophes naturelles. À partir des critères de vulnérabilité et d'opportunité d'intervention, l'État haïtien a fait le choix de concentrer cette intervention dans une première phase d'Urba Haïti dans la commune de la capitale, Port-au-Prince. Mais la province, mesdames et messieurs, n'a pas été oubliée. Suite au ravage de l'ouragan Matthew en 2016, l'Union européenne a décidé d'allouer 20 millions